Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va encore parler malheureusement d'un gros problème en plus sur le 30 degrés nord. Donc il y a quelques jours, j'ai testé officiellement la voiture sur la piste à RC Car Avignon. Donc premier pack, voilà, je commence doucement, je me régale, puissance phénoménale, tout se passe bien, je fais mon premier pack, je suis super content, machin. On laisse refroidir, je fais un autre pack avec le X-Max, on s'en fout. Et deuxième pack, donc je commence doucement, pareil, et donc il y a une double à sauter, donc je saute la double, et en l'air, le drame, quoi. J'entends genre une petite explosion, là, paf, psh, le nuage de fumée blanc carrément qui sort de la voiture. Bon, moi je me suis dit direct, il y a une hippo qui a pété, la voiture elle va brûler, quoi. Je suis resté con, d'ailleurs, je savais pas trop comment faire. Bref, on va en courant la voiture, on arrête tout, machin, et là... Donc, quand on a ouvert la voiture, direct, j'ai vu que c'était pas l'hélipo, c'est le Max 4, carrément, donc le contrôleur qui a explosé. Il n'y a pas d'autre mot, il a vraiment explosé, quoi. On peut voir là qu'il est carrément ouvert. Il y a de la suie un peu partout. Franchement, incompréhensible le truc là, je sais pas ce qui s'est passé. Défaut, machin, montage, bon voilà, je suis sûr de moi, j'ai pas fait de conneries, le montage est bon. Le moteur correspond bien au variateur puisque c'était un combo. Puis bon, il est fait pour, de toute façon, on le sait, 12S, les lipos, machin, tout va bien. Voilà, je sais pas. Donc j'ai contacté le vendeur où j'avais acheté le combo, là, c'est le site RC Fox en Allemagne. Bon, ils m'ont demandé de renvoyer le Max 4. Donc je vais le démonter là et on va regarder un petit peu à l'intérieur ce que c'est. Je vais pas trop toucher non plus, mais bon voilà. Et puis je vais le renvoyer en espérant que ça passe en SAV, ce qui à mon avis n'est pas gagné. Allez, on va démonter ça. Donc dans un premier temps, je vérifie quand même mes soudures sur les broches. Donc bon là les deux, il n'y a rien à signaler. Bon, ça aurait pu, hein, vu mes, mes grands talents de soudeur, mais bon, voilà, j'essaye de faire ça quand même correctement parce que justement, je sais que je suis pas bon. Donc c'est pas ça. Donc voilà, j'ai défait tous mes passes-câbles, machin là. Donc on va attaquer à débrancher le moteur. Hop. Bon, alors là, déjà, les contacts à l'intérieur, ils sont propres. Pas comme à l'extérieur, hein, parce que ça, c'est censé être orange. Le capteur. Ça, c'était bien desserré, tout ça, en fait. Là. Voilà. Le type malade. On voit bien comment il est ouvert, là. C'est un truc de fou, quoi. Allez. Je vais ranger un peu ce bordel, et puis je vais l'ouvrir. Donc j'ai enlevé la plaque du support, bref, il n'y a plus que le variateur. Je vais l'ouvrir, je vais pas trop trafiquer quand même parce que j'ai pas envie qu'il me fasse le coup sur la garantie, là, ouais machin, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Mais voilà, j'aimerais voir dedans quand même ce que ça dit. Ouais, c'est pas gagné. Putain. Voilà, voilà. Bon, pas plus quoi. Ouais, ça a pété dessous en fait. Donc là, on voit clairement que toute cette partie s'est relevée. On le voit ici là d'ailleurs. Ça fait vraiment le tremplin, donc ça a dû exploser dessous. C'est peut-être les fiches moteurs dessous qui se seraient... Il y aurait eu un courju. Je pensais que ça allait être plus explosé que ça dedans. Au final, en fait, il faudrait voir là-dessous, mais bon,
Je vais pas y aller parce que s'il y a une petite chance de garantie, j'ai pas envie qu'ils me la mettent la carotte là. Bon, quand même, le truc il est bien déformé là. On voit clairement que c'est sorti de, ouais, pas loin d'un centimètre. Donc c'est que dessous ça a dû vraiment péter fort. Ce qui m'inquiète quand même, c'est le moteur. Parce que s'il y a eu un court-jus dans les fiches moteurs, je voudrais pas, je vais le tester sur le Max 4 le moteur quand même, parce que s'il y a une galère, je vais le renvoyer avec mes couilles là. Voilà pour cette petite autopsie donc du Max 4. Je vais le renvoyer demain en Allemagne. À mon avis, ça va être un peu long l'histoire là. Dans tous les cas, je finirai la vidéo quand j'en saurai plus, s'ils me l'ont pris en garantie ou pas. Bref, affaire à suivre. Donc on se retrouve après quelques longues semaines, là, je sais plus, 3-4 semaines, bon bref. Donc l'histoire, le site allemand Fox RC donc, m'a demandé de renvoyer le combo, évidemment, pour vérifier s'il prenait un SAV ou pas. Ils m'ont filé une étiquette prépayée DHL. Donc j'ai renvoyé le combo. Évidemment, DHL, ils ont perdu le colis. Ouais. Putain, le truc de fou quoi. Bon bref, donc c'était via Relais Colis parce que c'était Relais Colis jusqu'en France, après en Allemagne c'était DHL, bon bref voilà. Donc Relais Colis me disent ah il faut voir avec DHL, DHL me disent faut voir avec Relais Colis. Fox RC, alors moi je dis toujours que c'est quand on a affaire au SAV qu'on se rend compte de la qualité d'un revendeur. Ben là pour le coup c'est pas brillant, les gars ils répondent 3, 4, 5, 6 jours après quand ils répondent. Ils ont mis 2 semaines à faire un message à DHL pour qu'ils ouvrent une enquête pour savoir où était le colis. Voilà, ça fait un mois, le colis évidemment il est perdu, peut-être pas pour tout le monde, mais bon bref, on le retrouvera plus. Donc je sais pas trop comment ça va se finir, si ils vont me rembourser, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. On est parti pour quelques mois de galère là. Donc l'histoire là, ça m'a bien saoulé parce que le 30 degrés nord, ça fait 3 mois, même un peu plus que je l'ai maintenant. Ça m'a coûté les yeux de la tête le machin et j'ai fait 3 packs avec. Donc ça fait cher le pack, on doit être à peu près à 1000 balles le pack. Donc niveau rentabilité, on n'est pas terrible là, bon bref. Du coup ça m'a saoulé, je me suis repris un combo parce que là on est parti pour plusieurs mois de galère. J'ai pas repris le même parce que je pouvais pas refoutre presque 600 balles dans un combo là. Donc j'ai pris le combo Max 5 avec le 56 en 650 kV. Donc il prend le 12S aussi lui. Alors j'espère qu'il va pas brûler comme l'autre. Bon bref. Voilà, donc ce sera moins puissant évidemment que le Max 4 et le 70. Mais franchement, c'était monstrueux, c'était presque trop. Là, la puissance qu'il y avait, c'était phénoménal. Donc je pense qu'avec ça, il y aura quand même moyen de se faire plaisir s'il n'y a rien qui brûle, qui casse ou quoi que ce soit. Allez, on va ouvrir ça et on verra après pour le montage. Allez, on va s'ouvrir le Max 5. Donc voilà, beaucoup plus petit forcément que le Max 4. Allez, on va ouvrir le moteur. Voilà, le bestiau. Donc il est un peu plus long que le 56 que j'ai dans le X-Max, parce que du coup celui-là il est à capteur. Voilà, c'est nouveau modèle, donc bon, beaucoup plus petit forcément que le 70, on dirait presque un petit moteur à côté, mais bon bref, voilà. Ça reste quand même un moteur assez puissant. Donc voilà pour cette petite mésaventure avec le moteur du 30 degrés nord, donc une nouvelle histoire. Bon bref, on s'en sort plus avec cette voiture. Donc on se retrouve bientôt pour monter ça et j'espère pouvoir enfin rouler un petit peu. Allez, à la prochaine.